Un Allemand sur 5 prend son repas de midi à la cantine. Les plats servis à la cantine peuvent influencer de manière positive les habitudes alimentaires. Sauf qu'en général, la nourriture proposée est fade et ennuyeuse, à base de conserves premier prix. Une fatalité? Si on propose 50% de plats végétariens ou véganes, il faut les rendre le plus appétissants possible. Comment améliorer la cantine? Avec des produits frais qui ont du goût et qui restent abordables. Vendredi, 6 h du matin, à la cantine du siège de la compagnie des transports berlinois, la BVG. Michel Englig, le chef, fait seul la cuisine pour 350 personnes par jour. On est en train de réceptionner la marchandise de nos grossistes bio. L'avantage, c'est qu'on connaît l'origine des produits, on sait de quelle région d'Allemagne ou de quelle partie du Brandebourg ils proviennent. Par exemple, les pommes de terre, les tomates ou les concombres. Marie, je peux mettre le chariot noir ici? La compagnie des transports berlinois est l'un des partenaires du projet Cantine du futur. Le Sénat de Berlin veut que les repas proposés dans les institutions publiques soient plus sains et plus durables, sans être plus chers. Plus de 50 administrations, crèches et hôpitaux participent déjà au projet. Michel, 38 ans, a été chef dans des palaces de Berlin durant plusieurs années. Aujourd'hui, il réinvente la cantine de la BVG. Les plats de la cantine doivent être aussi bons que ceux d'un restaurant. Mais avec moins de viande, dont l'empreinte écologique est la pire de tous les produits alimentaires. Je ne suis pas végane, je mange de la viande. Mais je suis conscient de la responsabilité collective d'en manger moins. Pour notre santé et pour le bien des générations futures. Pour une restauration collective plus durable, le projet Cantine du futur a mis au point la méthode berlinoise. Tous les repas doivent être à base de légumes bio, locaux et de saison. Tout est cuisiné sur place. Les plats préparés et les surgelés sont bannis. Jusqu'en 2028, le Sénat de Berlin versera chaque année 1,15 million d'euros pour le conseil et la formation des cantines concernées. Je suis moi-même de la région et je me souviens d'une époque où on allait acheter ses œufs directement auprès d'une dame dans le quartier. Je trouve plutôt romantique l'idée qu'une grande entreprise de Berlin s'approvisionne dans les environs. Berlin, la capitale de la saucisse au curry et des boulettes de viande. Convaincre les conducteurs de bus et de trams de manger des légumes d'hiver produits localement et des plats végétariens ne sera pas une mince affaire. Marie Grunenwald est chef et aime davantage son travail depuis que la cantine participe au projet. Dans la plupart des cuisines professionnelles, on se contente de déballer, de décongeler et de réchauffer. Ici, la brigade met chaque jour la main à la pâte. C'est ce que j'aime bien ici. Avant, j'étais dans la restauration scolaire. Tout était prédécoupé ou surgelé. Ici, on peut travailler les produits à la main. Seul bémol, les pièces de la cantine ne sont pas adaptées à cette nouvelle façon de cuisiner, trop exiguë. J'ai naïvement cru que la transition entre le tout surgelé et la cuisine à base de produits frais serait simple. Les premières semaines, la marchandise arrivait à raison de 8 ou 10 chariots par jour, et j'étais surpris de voir comment les employés devaient s'affairer pour tout caser dans les petites chambres froides. C'est toute une logistique assez fastidieuse. Il y a 2 ou 3 personnes qui passent la moitié de la matinée à tout ranger comme il faut. Dina Hoffmann, directrice adjointe du projet,
accompagne le processus de transition. Pour cette nutritionniste, la restauration collective doit être le fer de lance d'une alimentation plus durable pour tous. Elle constate que la cantine de la BVG a réussi à intégrer les directives du projet dans son fonctionnement. Elle salue en particulier la diversification des produits alimentaires dans les réserves. Il y a des céréales et des légumineuses, des haricots, du blé vert, du couscous. Ça me fait plaisir de voir ça, car c'est une composante de notre méthode berlinoise, qui consiste à augmenter la part de ces produits avec les légumes et les produits frais et à réduire la part des aliments tout prêts et de la viande. Je vois qu'ici, vous avez su la mettre en application. Les légumineuses sont les championnes des aliments durables avec une empreinte écologique bien meilleure que celle de la viande. Elles fournissent les protéines qui, dans les autres cantines, sont apportées par des ragoûts de porc ou des pains de viande. L'autre avantage des haricots, c'est leur effet rassasiant. Des galettes de haricots qui mélangent plusieurs variétés pour une version végétarienne, des galettes de poisson, c'est aussi nourrissant que des boulettes de viande. Et c'est meilleur pour l'environnement. Exact. Et pour la santé. Et pour la santé. Les menus ont été revus et corrigés. 6 plats sur 10 sont désormais végétariens ou véganes. Comment cuisiner de bons petits plats sans viande, c'est aussi un nouveau défi pour le chef. C'est une démarche qui demande une conviction totale et qui doit déboucher sur un super plat. Je me suis formé dans les années 2000. Et à l'époque, le vegan, c'était un peu de la cuisine extraterrestre. Mais c'est cool en même temps. Et c'est pour ça qu'on apprécie ces ateliers. Une centaine d'employés de la restauration y ont déjà participé. Prochaine étape pour Michel et Dina, revisiter des recettes. Dans cette école primaire de Vienne, en Autriche, on enseigne une nouvelle matière, l'éducation alimentaire. Pour commencer, on propose aux élèves une dégustation à l'aveugle. Ça sentait quoi? J'ai trouvé que ça avait le goût des flocons d'avoine. De la farine. Ça avait un goût de farine. Et de sel. Bon, résumons. Qui est pour le lait d'amande? Qui est pour le lait de vache? Qui est pour le lait d'avoine? Le lait de soja? Je trouve que ça n'a pas du tout le goût de lait. C'était du lait de soja. Dégustation suivante. Le lait d'avoine a-t-il meilleur goût? Magdalena, responsable des ateliers pour l'ONG Danarda, veut initier les enfants de 8 et 9 ans aux laits végétaux. L'atelier s'inscrit dans le projet School Food for Change, financé par l'Union européenne et qui vise à repenser l'alimentation à l'école. La directrice Bettina El Ansari Girako avait proposé la candidature de son établissement. J'estime que nous avons tous notre part de responsabilité. Les jeunes doivent eux aussi contribuer au bien-être de la planète, d'où la nécessité de les sensibiliser à la question de l'alimentation et de la nutrition, de leur faire prendre conscience du rapport à la nourriture, de ce qui est important, de ce qui est durable, ce qui est bon pour le climat. Avec ce projet, l'Union européenne lance une offensive pour une nouvelle culture alimentaire plus durable. 3000 écoles de 12 États membres y participent. Bruxelles va investir plus de 12 millions d'euros jusqu'à fin 2025 pour des formations régulières avec les enfants et le corps enseignant, et pour améliorer le contenu des assiettes scolaires. Nous avons déjà mis en place quelques mesures. Nous vérifions que le goûter que les parents donnent à leurs enfants est équilibré, tout en tenant compte des différentes cultures et des habitudes alimentaires propres à chacun. Danarda promeut l'éducation durable et gère les ateliers dans les écoles viennoises.
Anna Zieberschatz, la fondatrice de l'ONG, a défini le cahier des charges. Les enfants apprennent en jouant à affronter les défis du changement climatique. L'idée est de décortiquer un produit que les enfants boivent ou mangent tous les jours. Tout le monde connaît le lait de vache, mais le lait végétal est un peu le parent pauvre. L'idée, c'est d'agrandir l'image, d'élargir l'horizon. Quel goût ça a? Qu'est-ce que ça peut être? Comment l'utiliser? Dans quelle recette? Qu'est-ce que ça apporte? Et est-ce que j'aime ça? Magdalena, la formatrice, laisse maintenant aux enfants le soin de préparer une version végane de fromage frais à base de graines de tournesol. Mais les idées reçues ont parfois la vie dure. Le vegan, ça n'a pas de goût. Ça n'a aucun intérêt. Moi, je veux pas manger vegan. Et c'est ton droit le plus strict. Chacun et chacune d'entre vous a goûté et a pu se faire son opinion. Il est possible que les plats véganes que vous avez mangés n'étaient pas assez bien assaisonnés. Et c'est pour ça que vous n'avez pas aimé. Pour apprécier une nouvelle saveur, il faut l'avoir goûtée entre 8 et 10 fois. La crème de graines de tournesol vient en garniture d'un wrap vegan. Va-t-elle enflammer d'emblée les papilles des élèves? C'est super bon. Je mets 10 sur 10. J'espère que c'est bon. Du fast-food, mais sain et respectueux du climat. D'accord. Trop bon. Faites-en, c'est super bon. Outre l'aspect durable, il s'agit avant tout de faire évoluer les idées reçues. Il faut faire comprendre aux enfants qu'ils peuvent découvrir de nouvelles saveurs, qu'il existe autre chose que ce qu'ils connaissent. Ça vaut pour l'alimentation, mais aussi pour tous les compartiments de la vie. Ce n'est pas parce que ça a un aspect un peu bizarre que ça ne peut pas leur plaire. Objectif atteint. Les enfants ont mis un 10 sur 10. Mais avec School Food for Change, ce sont aussi des adultes qui retournent sur le banc de l'école. Dans la cantine de la BVG, c'est le coup de feu. Au menu, des galettes de poisson qui ne sont pas achetées toutes prêtes, ni pré-cuites, mais préparées sur place. C'est un principe fondamental de la cantine du futur. Ça m'a l'air très bien. Daniel, tu as mis à 140 degrés et vapeur en fin de cuisson? Oui. D'abord 20 minutes et ensuite 10 minutes à 210. On aurait pu réduire le temps de cuisson, je pense. Ou mettre un peu moins de chapelure. Mais sinon, c'est super. Le poisson, une denrée peu durable, est en tout cas encore sauvage. Pour le poisson, on essaie de choisir des espèces locales. Donc ni cabillaud, ni lieu noir ou poisson de ce type. Et on privilégie les entreprises de pêche locales. Et les espèces comme la tanche, la perche, le sandre, la truite ou l'omble de fontaine. Michel se rend à Storkoff, chez Naturgut Kölnitz, à 60 km. Patrick Roth, pêcheur, vient de mettre des truites fraîches dans le fumoir. La prochaine étape décisive du projet consiste à rapprocher les cantines de Berlin des producteurs de la région et ainsi à rompre les circuits traditionnels d'approvisionnement. Car dans la campagne autour de Berlin, nombreuses sont les petites exploitations à proposer des produits frais et durables. Jusqu'à présent, les cantines se fournissaient essentiellement chez des grossistes. Mais la donne va changer. C'est presque terminé.
Encore 10 minutes, un quart d'heure. Et local. Cool, on pourra goûter? Évidemment. Génial. Le gros avantage des truites, c'est qu'elles représentent des portions de poisson qu'on peut servir telles quelles. On les accompagne de pommes de terre, d'une bonne sauce, et on a notre repas de midi. De nombreuses petites exploitations bio ont adopté ce modèle économique. Vente directe et restaurant. Stefan Ziegenhagen, le gérant, aimerait conquérir le marché berlinois. En travaillant avec la restauration collective, sa ferme pourrait écouler ses produits à plus grande échelle. Comment tu comptes la préparer, Michel? Dans un premier temps, de manière très classique. Par exemple, une truite meunière accompagnée de pommes de terre persillées et d'une bonne sauce. Ou de la truite fumée. Ça pourrait plaire à certains. On pourrait peut-être faire la rémoulade nous-mêmes et vous la vendre. Tout est envisageable. Vu qu'on fait pousser des herbes aromatiques, on aurait quasiment un produit local. Tu n'aurais pas besoin de t'approvisionner chez un grossiste. L'important, c'est de construire une relation de confiance avec les producteurs locaux, de leur dire les yeux dans les yeux qu'on veut signer des contrats qui nous engagent sur l'année. Il faut naturellement que les infrastructures soient adaptées et qu'on s'accorde sur les prix. Le bio n'est pas forcément cher. C'est plus une question de quantité et de débouchés fiables. La ferme bio de Kölnitz peut fournir, outre du poisson, des légumes et de la viande de bœuf. C'est cet effet de synergie qui est recherché. Plus il y aura de cantines berlinoises affiliées, plus il y aura de fermes encouragées à se convertir au bio. Il y a aussi le trajet. Les 2 heures de route aller-retour à Berlin pour faire 100 € de chiffre d'affaires, ça ne vaut pas le coup. Il faut payer l'employé, le carburant. Il est absent 2 heures et pendant ce temps, il ne rapporte rien à l'entreprise. C'est pour ça que ce partenariat avec la BVG est pertinent. Avec le bœuf, Michel veut appliquer le principe du nose to tail, du museau à la queue, c'est-à-dire consommer la totalité de l'animal. Pour que ça soit véritablement durable, on va utiliser toutes les parties de l'animal, y compris les os. On veut faire notre bouillon nous-mêmes. Pour nous, c'est l'option la plus intéressante. En troquant les steaks et les escalopes contre des plats mijotés, la viande bio devient abordable pour une cantine. Malgré toutes les transformations, la BVG a réussi à maintenir des prix stables jusqu'à présent. Si on peut affirmer que notre ragoût et nos pommes de terre viennent d'un rayon de 60 km autour de Berlin, on aura accompli notre objectif. Un hôpital de Berlin prouve que le concept fonctionne. Il achète ses légumes à une ferme bio locale. Michel a encore de beaux succès devant lui. À Vienne, c'est au tour des animatrices de retourner sur les bancs de l'école pour une remise à niveau de leurs connaissances en nutrition. Vous êtes là dans le cadre du projet européen School Food for Change. Et nous vous avons préparé du matériel pédagogique pour parler de l'alimentation, des fruits et des légumes. Elles transmettront ensuite ce qu'elles auront appris aux élèves. Premier exercice, l'identification de légumes locaux actuellement de saison en Autriche. Un peu farineux. Un peu étrange. On n'est pas habitué. J'hésite entre la citrouille et la patate douce. C'était de la patate douce. Quelle est la meilleure façon d'enseigner le thème des légumes de saison à des élèves de primaire? Ce sera le défi à relever. Les chips de chou-fleur ou de betterave faites maison sont délicieuses. On pourrait en apporter lundi pour faire une surprise aux enfants. La semaine prochaine, il y aura de la purée de choux raves. Ce serait peut-être l'occasion d'apporter la veille des choux raves pour que les enfants voient quel aspect ça a. La plupart des écoles de Vienne ne possèdent pas leur propre cuisine. Les repas destinés à cet établissement sont préparés la veille par l'entreprise Max Catering, rapidement refroidis, puis réchauffés sur place le lendemain.
Les enfants sont exigeants en matière de nourriture. La directrice constate que ce qui n'est pas bon finit à la poubelle. De quoi ruiner n'importe quel bilan écologique. On le leur répète à chaque fois. Quand vous ne connaissez pas un plat, prenez-en d'abord un petit peu pour goûter, quitte à vous resservir. Comme ça, le contenu de l'assiette ne finit pas aux ordures. Il ne faut prendre que ce qu'on peut manger. Pendant que les enfants déjeunent, dans la cuisine de Max Catering, on prépare déjà le repas du lendemain. Des poivrons farcis gratinés au fromage. Julia Haas coordonne les mesures de School Food for Change pour la ville de Vienne. Max Catering est l'un des 2 traiteurs qui confectionnent et livrent les repas scolaires. Nous voulons réduire l'empreinte écologique des produits alimentaires. Et pour y parvenir, nous misons en priorité sur une alimentation à base végétale. La régionalité joue aussi un rôle important, car des circuits courts diminuent l'impact carbone. Dani Biffel, maman et directrice de l'entreprise de traiteurs, est une adepte des repas durables. Nous avons une assiette climatique pour aider les clients à mieux s'y retrouver dans les aliments à faible impact carbone. On l'a déjà mise au menu. Et il y a la journée végétarienne, où l'école est obligée de choisir des repas bas carbone, qui sont d'ailleurs délicieux. Et c'est bien ça le plus important, que les enfants trouvent ça bon. Le projet européen obéit à quelques principes fondamentaux. Privilégier les légumes et les légumineuses, augmenter la part du bio, choisir des aliments locaux et de saison. Ce projet a pour finalité de changer la culture alimentaire et nutritionnelle à l'école. Ici à Vienne, la part des produits bio représente au moins 50%. Le traiteur favorise l'approvisionnement local. Les lentilles, par exemple, proviennent d'une ferme bio située à 1 km seulement. Quand Dani et le chef Ronald Agrebi veulent inspecter la nouvelle récolte, ils y vont à pied. Georg Kolmar est agriculteur et s'est converti au bio en 2008, par conviction. Il ne souhaitait cultiver que ce qu'il pourrait lui-même manger et vendre sans avoir mauvaise conscience. C'est super. On les prépare nous-mêmes et elles sont décortiquées par des professionnels. Ça fait du bien de savoir qu'on peut se fournir dans la région, qu'on a cette possibilité. On est bien content de vous avoir trouvé. Avec son programme d'achat écologique, Vienne permet depuis plus de 25 ans aux fermes bio locales de mieux écouler leurs produits. Vous avez demandé des lentilles corail. Celles-ci sont des brunes décortiquées. Comme il y a une opération en plus, le rendement est un peu plus faible. Et ça se répercute sur le prix parce qu'il y a une étape de transformation supplémentaire. Mais vous pouvez les faire cuire tout de suite. Il n'y a pas de temps de trempage. Ça peut être une alternative. Ne reste plus qu'à convaincre les palais difficiles des enfants des bienfaits des légumineuses. Pour cela, il faut savoir être inventif. On pourrait créer de nouvelles recettes. Le plat préféré des enfants, c'est les lentilles au bacon. Mais on peut le décliner avec plein d'autres choses. On a essayé pour le goûter une pâte à tartiner aux lentilles. C'est succulent. C'est un vrai challenge, car c'est quelque chose que les enfants ne mangent jamais à la maison. Ça prend du temps de les convaincre. Ils en goûtent 5, 8 fois et ils finissent par trouver ça bon. C'est un travail de longue haleine, mais il faut bien commencer quelque part. On ne va pas sauver la planète du jour au lendemain. Le chemin est encore long et le plus petit geste compte. La ville de Vienne en a déjà fait une bonne partie. Plus de 100 000 élèves mangent des repas bas carbone et savent pourquoi c'est important.
cuisiniers de la cantine de la BVG doivent eux aussi faire preuve d'imagination culinaire. Aujourd'hui, ils assistent à un cours de formation continue qui va leur inspirer de nouveaux plats végétariens. Dina voudrait impulser un changement de mentalité auprès du plus grand nombre de chefs cuisiniers. Hallo. Je vous souhaite une nouvelle fois la bienvenue. Nous nous félicitons de votre présence à cet atelier. Amusez-vous bien. Je passe la main à Manuel. Manuel Pochadel dirigeait autrefois une entreprise de traiteurs scolaires. Aujourd'hui, il donne des idées de menus à Michel et à son équipe. On va faire un gâteau de haricots, un bean cake, comme on dit, avec une sauce. On ajoutera un relish pomme-céleri, 2 ingrédients de saison qui en plus se conservent très bien. Ça donnera au plat un petit goût frais et acidulé. On va lire la recette. Il y en a un qui épluche les oignons et l'ail et l'autre les carottes. Je vais chercher les haricots et les autres ingrédients. La clé pour que les plats de légumes soient aussi savoureux que les plats de viande, c'est de les aromatiser avec des herbes, des oignons, des épices. L'idée, c'est de se rapprocher d'une préparation végétarienne ou végétalienne, car c'est un peu différent, et ces dernières années, ça restait marginal. Grâce à Cantine du Futur, on apprend toutes sortes d'astuces, pour assaisonner notamment. Les nouvelles recettes de l'atelier aideront peut-être les cuisiniers de la cantine à convaincre même les plus indécrottables partisans des saucisses au curry. Les gens se braquent dès qu'ils entendent le mot végétarien. On se demande bien pourquoi. Vous faites une belle poêlée de pommes de terre, de légumes, de champignons ou de nouilles. Ils la mangent. Et après, ils vous demandent « C'était quoi le plat végétarien aujourd'hui ?» C'était super bon. Le formateur a un truc pour accrocher les réfractaires au végétarisme. L'idée n'est pas de faire croire aux gens qu'ils ne mangent pas un plat végétarien, mais plutôt de leur dire ce qu'il y a dedans. J'évite le mot végétarien qui peut rebuter. Si on fait un tartinable végétarien ou vegan et qu'on l'écrit tel quel, certains vont dire « je ne suis pas vegan, j'en veux pas ». Mais si on écrit « tartinable à l'avocat et aux amandes », ça fait déjà plus envie. D'où l'appellation très chic de Bean Cake. 70 ateliers ont déjà eu lieu ici. Plus de 9 millions de repas par an sont devenus plus durables, plus sains et plus écologiques. Je te mets un peu de sauce? Un petit peu. Dessus? C'est pas mal. On a aussi ajouté un peu de sel fumé. Délicieux. En termes de bio, la BVG a déjà dépassé ses objectifs. Maintenant, il faut s'attaquer au volet de la régionalité. Notre objectif est d'atteindre 100% de produits locaux dans les prochaines années. Et pour ce qui n'est pas disponible au niveau régional, d'acheter bio. La cantine du futur, ce sont des repas qui ont du goût et qui sont bons pour la santé et pour le climat.